de leur maison. J'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien si la vérité vous effraie, mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence anticolonialiste. Ce n'est pas être antisémite, je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Et on participe à une manifestation parmi toutes les manifestations de cet été pour dénoncer le crime qui est en train de se passer à Gaza depuis plusieurs semaines et qui compte maintenant presque 2000 victimes et énormément d'enfants et de femmes. Nous sommes là car c'est un cri du cœur, c'est un appel à la raison, c'est un appel au cœur et c'est un appel au peuple français pour être conscient et sortir de cette indifférence qui tue, cette indifférence qui laisse un peuple affamé et qui laisse un peuple que l'on veut décimer. Et on espère que cet appel soit entendu dans toutes les régions de France et à l'extérieur en Europe et dans le monde. Un peuple sans terre, il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire, et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte. La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même par ton orage. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je peux pas ne pas me positionner. C'est un appel à partager leur peine, mais les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On nous nourrit par l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent, j'écris avec le cœur et la raison. Mes chers amis, avec votre rassemblement à Paris et dans les autres villes de France, vous exprimez l'authenticité de votre humanité. Ceux qui sont solidaires de Gaza et de la Palestine sont les défenseurs des valeurs humaines, des valeurs de la civilisation et de la morale, car notre cause est la cause du droit. C'est la cause de ces hommes dont la dignité, la liberté et la vie sont bafouées. C'est la cause de ceux qui aspirent à vivre libres dans leur patrie, la Palestine. Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante aux frontières des checkpoints. La liberté est agonisante. J'écris la détresse d'une nation qui sur ses propres terres n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare des familles. Les colonies se multiplient sous l'œil passif et complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés. À l'heure où j'écris ce texte, plus des 3/4 ont été pillés. Près d'1 million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non-voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêche pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. On ne compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres, de familles entières décimées par les bombes, d'assassinats disciplés, foudroyant les civils, d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie, pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage.
raison. Avec le cœur et la raison. Mais je tiens à vous dire, du cœur de Jérusalem, capitale de la Palestine et de la dignité humaine, quelle que soit la violence de l'agression contre notre peuple, nous resterons accrochés à chaque parcelle de la terre de Palestine. Malgré leur complot et leur volonté de liquider notre cause nationale, la Palestine restera palestinienne, Jérusalem restera palestinienne, et nous ne renoncerons à aucun fragment de la Palestine et de Jérusalem.